Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera encore en retard là, très certainement par rapport à d'habitude étant donné que on est vendredi. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un tag que j'ai envie de faire depuis quand même quelques temps. C'est le Netflix Book Tag. Il y a 11 questions et en fait elles sont tournées comme sur la page d'accueil en fait de Netflix tout simplement. Donc ajoutées récemment, regardez ça parce que vous avez regardé ça, enfin voilà. Plein de vraiment tournées comme la page d'accueil en fait de Netflix tout simplement. À la base c'est un tag qui a été créé pour pouvoir parler des bouquins, pour pouvoir parler de livres. Moi je vais vous parler de bouquins puisque c'est le but de ce tag, mais j'ai aussi quand même envie de répondre par rapport à Netflix et du coup par rapport aux séries ou par moment je crois que j'ai répondu des films carrément. Mais voilà, je vais faire un petit peu, je vais jongler entre les bouquins et les séries et les films que je regarde depuis plus ou moins longtemps. Je m'étais dit que peut-être un jour de faire une vidéo sur les séries que je regarde et mes séries coup de cœur, ça serait plutôt pas trop mal. Il y a déjà un petit début. La première question c'est, vu récemment, le dernier livre que tu as lu. Le dernier livre que j'ai lu en date, que je l'ai terminé il y a peut-être 2-3 jours, ouais je crois que c'est ça, j'ai dû le terminer en début de semaine à peu près. J'ai lu Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, donc le premier tome aux éditions Lumen. J'ai trouvé lent, mais j'ai trouvé qu'au final ça allait très très bien au livre et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et au niveau des séries, la dernière du coup que j'ai regardée, alors en ce moment je suis en train de me refaire du coup l'intégrale des saisons de Game of Thrones étant donné qu'il y a la saison 8 qui sort dans quelques semaines, mais sinon la série que je suis en train de regarder en ce moment c'est Homeland. Voilà, une histoire de CIA et de terrorisme à la base. Voilà, je suis en plein dans la saison 5 si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la 5. La deuxième question c'est favori, une recommandation de livre basée sur les livres que tu as déjà lus. Clairement en fait j'ai envie de dire que c'est tous les bouquins. Je peux pas en dire un seul et j'en ai pas un seul en fait qui me vient en tête. Vas-y lis ça parce que t'as aimé ça. Non, c'est moi je lis parce que j'entends les gens parler de bouquins et je les entends dire ah bêtez celui-là je l'ai aimé donc je l'achète et je le lis par la suite. Donc j'ai envie de dire à peu près tous les livres. Je peux pas répondre un truc clairement, là j'en ai aucun qui me vient à l'esprit directement. J'y réfléchis pourtant. Et au niveau des séries, la seule qu'on m'a recommandée et dont je suis tombée ultra fan, j'attends la saison 5 avec grande impatience qui est prévue du coup pour 2019, c'est Peaky Blinders. Je sais plus du tout de quelle série on était en train de parler, mais je sais qu'on m'a dit ah ben si t'aimes ce genre de truc regarde Peaky Blinders, et clairement en fait j'ai commencé à regarder, je me suis dit mais c'est bizarre en fait cette série, et j'ai complètement accroché et là j'ai juste hâte que la saison 5 reprenne. Alors la troisième question c'est ajouter récemment le dernier livre que tu as acheté. On est aujourd'hui le 15 février et j'en ai acheté 2 hier. Je me suis acheté le premier tome de luxe, donc Obsidian de Jennifer L. Armentrout, je sais pas du tout comment on dit, aux éditions J'ai lu. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist et là je me suis dit bah tiens vas-y prends-toi-le, parce qu'à la base j'étais allée chez Cultura pour m'acheter ça, le deuxième tome de Lune Pourpre, voilà, qui est sorti hier le 14 février, enfin voilà hier par rapport au jeu film, hein. Il est sorti du coup le 14 février en librairie et je me suis ruée du coup dans mon Cultura pour pouvoir l'acheter. Donc c'est asservi, le deuxième tome de Lune Pourpre de Laetitia Danae aux éditions Snag. Voilà, celui-là je l'attendais depuis octobre à peu près. Et ensuite je me suis dit en fait qu'au niveau des séries, c'est un peu... Alors elle est pas sur Netflix. J'ai une application sur mon téléphone qui est très connue, qui est très réputée, c'est TV Showtime, où on peut du coup ajouter des séries qu'on a envie de voir et on peut faire... C'est un tracker en fait des épisodes qu'on a regardés. Je sais que la dernière que j'ai rajoutée sur cette application là et que j'ai envie de voir, parce qu'en plus on me l'a recommandé, et j'ai envie de me la faire en fait, tout simplement parce que je crois que j'avais regardé la première saison quand elle était passée à la télé et je m'étais jamais vraiment penchée dessus, mais c'est vrai que j'ai quand même très envie de la regarder. C'est Once Upon a Time. Je veux regarder cette série, donc voilà, c'est la dernière ajoutée à ma liste d'envie, on va dire ça comme ça. La quatrième question c'est populaire sur Netflix. Les livres super populaires que tout le monde connaît, donc 2 que tu as lu et 2 que tu n'as pas lu. Alors les 2 que j'ai lus, il y en a un je suis en train de le lire, donc la première clairement tout le monde connaît, j'ai attrapé au hasard, mais j'ai attrapé les Chroniques lunaires du coup de Marissa Meyer. Voilà, c'est les Chroniques lunaires, quasiment tout le monde connaît, moi je l'ai lu, j'ai adoré. Et ensuite le deuxième, je l'ai pas encore fini, mais c'est un tome 3, donc tout le monde au moins connaît les 2 premiers tomes. Il s'agit de La Passe Miroir, donc enfin la trilogie non puisqu'il y a le 4e qui est tome, bref la saga de La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'en suis à
la page 295. J'ai quand même bien avancé dans ma lecture. Donc celui-là je le compte comme celles que j'ai lues, parce que moi je l'ai presque fini. Mais voilà, c'est une saga ultra populaire qui est un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes. Ça j'en reviendrai plus tard dans un update lecture, voilà. Une autre saga du coup, enfin une trilogie, bon, pas forcément que tout le monde connaît, mais que moi jusqu'à maintenant ça m'intéressait pas énormément. Et puis je me suis acheté des bouquins en me disant un jour tu les liras. Et mais bon, je les ai toujours pas lus. Par contre voilà, ça reste une trilogie qui a été lue par la plupart des gens. Il s'agit de Divergente, donc de Véronica Ross aux éditions Nathan. J'ai les 3 tomes dans ma palle, sauf que je me suis jamais posée pour pouvoir les commencer encore. Et le 4e livre là, du coup là dont je vais parler, je ne l'ai toujours pas lu puisque je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il sera d'ailleurs dans le prochain book haul. Je me suis acheté du coup The Hate You Give, donc La haine qu'on donne de Angie Thomas aux éditions Nathan, toujours d'ailleurs. C'est le bouquin qui fait le buzz en ce moment, enfin qui fait le buzz depuis un petit moment, mais vu qu'il y a le film qui est sorti, voilà. Au niveau des séries, les séries ultra populaires, j'ai envie de parler de La Casa de Papel, que j'ai vue. J'ai adoré la première saison, la deuxième saison, enfin, je parle des saisons qui ont été coupées par Netflix, parce que les 2 saisons de Netflix, c'est une seule saison en Espagne. Bref, au niveau Netflix, on va rester comme ça. J'ai beaucoup aimé la première saison, par contre la deuxième, en fait, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est pas que c'était gros comme une maison, mais à chaque fois je me disais, ouais, ben forcément il est en train de se passer ça, mais c'est calculé et ouais. Ça n'empêche que j'ai quand même bouffé les 2 saisons en quelques jours. Une autre série du coup que tout le monde connaît et tout le monde m'en parlait en fait en me disant waouh, faut absolument que tu regardes ça, c'est la série Stranger Things. J'ai bien aimé la première saison, par contre la 2 en fait je l'ai regardée mais je me disais waouh, ça va loin en fait et je voyais pas trop. Tout le long de la saison, en fait, je me disais non, mais en fait, arrête de regarder parce que t'aimes pas, quoi, tout simplement. Et en fait, au fur et à mesure, jusqu'au dernier épisode, en fait, je me disais en fait, si, c'est quand même plutôt pas trop mal, mais voilà, c'est une série qui est quand même ultra populaire sur Netflix. Une autre que je n'ai pas vue, mais par contre, on m'en a souvent parlé, c'est la série Sense8. Donc clairement elle fait partie voilà, des séries que j'ai envie de regarder, qui sont sur ma liste des prochaines à regarder. Mais je sais même pas de quoi ça parle, comme pour les livres de toute façon, mais je sais qu'on m'en a souvent parlé. Et ben voilà, ça m'attire beaucoup en fait. La dernière série du coup, j'ai envie de dire que j'ai vue et que j'ai pas vue, parce qu'elle est ultra populaire, c'est la série du coup de The Walking Dead. Clairement la dernière saison, qui je crois est en cours de diffusion, je n'ai même pas cherché à la regarder, puisqu'en fait elle ne m'intéresse absolument pas. Si je me trompe pas, c'est la saison 8 sur laquelle je me suis arrêtée. Et ça devait être la dernière, sauf qu'ils en ont pondu une autre et que clairement c'est juste trop en fait, moi je trouve. Après, rien ne m'empêche de la regarder un jour et c'est certainement ce que je ferai, mais je suis pas du tout intéressée pour l'instant pour la regarder. 5e question, comédie, un livre drôle. Je voulais parler d'autres bouquins, mais le premier qui m'est venu à l'esprit en fait quand j'ai vu cette question, un livre drôle, quel livre m'a fait rire, j'ai de suite en fait pensé au bouquin de Kristen Higgins, donc je vais le mettre là, donc Trop beau pour être vrai, aux éditions Mosaïque. Alors c'est quoi, c'est Harlequin je crois, oui c'est ça, c'est Charlequin. Cet auteur en fait, c'est vraiment, c'est pas, je me rappelle plus trop de l'histoire, enfin si grosso modo je m'en rappelle, parce que je l'ai lu quand même en 2015, donc c'est pas non plus, ça date pas d'aujourd'hui. Mais je sais que je m'étais dit en fait que ça c'était clairement un bouquin feel good où tu rigoles parce que le personnage il lui arrive plein de misère, mais ouais il y a toujours des petits moments en fait où je sais que j'ai rigolé pendant ce bouquin, j'ai été émue, j'ai rigolé, et voilà c'est ce livre en fait qui m'a fait, j'ai pensé à ce bouquin quand j'ai lu cette question, tout simplement. Niveau série, quand on me dit voilà quelque chose qui fait rigoler et tout ça, la première du coup qui m'est venue à l'esprit, c'est Friends. Je me suis refait toutes les saisons il y a moins de 2 mois à peu près, mais du coup après j'ai envie de dire aussi que c'est toutes les séries qui sont inspirées de Friends, donc Big Bang Theory, New Girl, enfin voilà tous ces groupes d'amis en fait qui sont soit amis, soit en coloc et tout ça. Il y a aussi Two Broke Girls que j'ai trouvé très marrant. 6e question, c'est drama, un personnage qui est une drama queen. Et là en fait j'ai eu beau réfléchir, je voyais pas trop quoi répondre à cette question. Et pour cette question en fait clairement ça va être mon joker parce que je sais pas du tout. Au niveau des séries c'est un petit peu la même chose, alors les séries voilà drame, j'en regarde quand même plutôt pas mal, mais vraiment le côté personnage drama queen, je vois pas en fait.
Donc 7ème question, animation, un livre avec un dessin sur la couverture. Il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend aux éditions PKJ. C'est un bouquin que j'ai toujours pas lu. Il faut que je le lise dans pas très longtemps parce qu'il me donne trop envie. Je l'ai toujours pas lu, mais vraiment déjà le bouquin lui-même il m'a donné trop envie. Je le trouve trop mignon, je le trouve trop beau. Donc voilà, avec un livre avec des dessins sur la couverture, j'ai choisi celui-là. J'ai choisi un film et le dernier film en question que j'ai regardé qui était un film d'animation, c'était la semaine dernière, c'était le jour de la Chandeleur. Je me suis fait rebelle. Voilà, un bon petit Disney et je crois que celui-là je l'avais vu qu'une fois parce que j'avais pas trop de souvenirs. 8ème question, regardez à nouveau un livre ou une saga que tu veux relire. Voilà. C'est le seul bouquin que j'ai déjà relu et que je relirai très certainement un jour. Toute la saga Harry Potter. Et au niveau du coup des films et des séries et tout ça, je disais en début de vidéo que j'étais en train de me refaire du coup toutes les saisons et épisode par épisode de Game of Thrones. Et j'avais vu passer un truc sur Facebook comme quoi si on commençait à telle date, le visionnage en fait à raison de un épisode par jour de Game of Thrones, on tombait pile poil pour le premier épisode du coup de la saison 8, de la dernière saison qui sortait. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. La 9ème question c'est documentaire, un livre non fonctionnel, oui bien sûr, un livre non fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Le seul en fait qui m'est venu à l'esprit quand je me suis dit en gros documentaire c'est quand même quelque chose qui est basé sur quelque chose de vrai, quelque chose, j'ai dit beaucoup quelque chose dans cette phrase, mais le livre en fait qui me vient à l'esprit, il s'agit du Voile de Téhéran de Paris-Nouch Sagné aux éditions Point. Clairement c'est un bouquin, je l'avais lu dans le cadre du coup du club de lecture de Mango & Salt. Il y a quand même très longtemps, je sais plus du tout quand est-ce que c'était. Je crois que je l'ai écrit. Novembre 2016, donc voilà, ça fait plus de 2 ans que je l'ai lu. Mais je me rappelle très bien que ça avait été un gros coup de cœur. Ensuite par contre au niveau film, série, tout ça, j'ai absolument aucune réponse à cette question. 10ème question c'est aventure et action, un livre rempli d'aventures. Le premier du coup dont je vais reparler, il s'agit de Harry Potter bien évidemment, mais aussi je me suis dit en fait j'avais envie de vous parler de L'épreuve de James Dashner, j'avais envie de vous parler du coup des Chroniques lunaires parce qu'aussi c'est un truc qui est rempli d'aventures, rempli d'action. Quand je regardais mes bibliothèques je me suis dit mais celui-là aussi c'est quand même pas mal d'aventures et tout, c'est Les Orphelins Baudelaire. Oui, parce que je crois que je les ai pas tous lus, en plus quelle honte, je les ai tous, j'ai réussi à tous les avoir du coup dans ces anciennes éditions, je les ai tous, mais je crois que j'ai peut-être dû lire plus de la moitié, j'ai dû lire peut-être les 9 ou 10 tomes alors qu'il y en a 13, donc un jour je le ferai, mais voilà c'est des bouquins, il se passe des trucs à chaque tome. Donc voilà, j'avais envie de répondre celui-là. Et ensuite au niveau des séries, tout ce qui est aventure et action, en fait, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il faudrait que je continue la saison 2. Bon, la saison 1 c'est la même chose, mais là je suis actuellement en train de regarder du coup la saison 2 de Timeless. C'est une histoire de voyage dans le temps en fait, tout simplement. Ils ont un vaisseau qui leur permet une machine qui leur permet de remonter dans le temps pour suivre en fait quelqu'un qui a volé le vaisseau mère et qui essayent de changer le passé, et leur but à eux, à la base, dans la première saison, c'est justement que ce passé ne soit pas modifié. Et voilà, c'est chaque épisode, c'est plein d'aventures et plein d'actions. On passe à la dernière question du coup avec les nouvelles sorties. Un livre qui vient tout juste de sortir ou qui sort bientôt et que tu es hyper impatiente de lire. Là j'ai envie de vous parler de celui-là, forcément, mais j'ai aussi envie de vous parler de celui-là, de Vicious de V.E. Schwab que j'ai acheté du coup la semaine dernière étant donné qu'il est sorti le 7 février, 8, je sais plus, bref, il est sorti au début du mois de février. Celui-ci, il est sorti hier, au jour où je filme ma vidéo, donc le 14 février. C'est vraiment les deux bouquins qui viennent tout juste de sortir et que j'ai extrêmement envie de lire rapidement. Au niveau des séries, j'ai juste envie de vous dire une série qui n'est pas encore sortie mais qui sort incessamment sous peu. Il s'agit du coup de la 8ème saison de Game of Thrones, tout simplement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous aussi, il y a des bouquins là dont je viens de parler qui vous parlent parce que vous les avez déjà lus ou vous avez envie de les lire, ou même les séries, s'il y en a certaines que vous avez regardées aussi, ou si vous en avez certaines à me recommander ou quoi, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.